Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'acquisition de la nationalité française par le mariage avec un Français ou une Française. En France, lorsque vous êtes marié avec un Français ou une Française, vous avez la possibilité, sous certaines conditions, d'acquérir la nationalité de votre conjoint français. Donc, la condition, c'est à la date de la déclaration de la nationalité, puisque c'est une simple déclaration, il ne s'agit pas d'une demande, puisque c'est de plein droit, à la date de la déclaration, vous devez avoir 4 ans ou plus d'années de mariage. Donc, euh, vous avez 4 ans ou plus d'années de mariage avec un Français ou une Française, vous avez le droit de faire une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française de votre conjoint. Néanmoins, il y a d'autres conditions, notamment la plus importante qui est la communauté de vie. La communauté de vie, c'est très important. C'est le fait de vivre ensemble avec votre conjoint. Même si sur les papiers, vous êtes toujours marié, à partir du moment où la communauté de vie a cessé, l'administration peut vous opposer le fait de ne pas acquérir cette nationalité puisque il n'y a plus de communauté de vie dans le couple. Donc, on parle d'une communauté de vie tant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Ça, c'est très important et nous, en tant qu'avocats, la plupart des dossiers que nous avons au contentieux concernant cette nationalité par le mariage, on remet en cause la communauté de vie du couple. Je vous explique. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous avez des couples qui, à un certain moment, ont traversé des difficultés. C'est-à-dire, ils se sont séparés, mais ils n'ont pas divorcé. Et certains ont fait, par exemple, des mains courantes, etc., ou des actes qui ont permis à l'administration de savoir que ce couple ne vivait pas ensemble pendant un certain temps ou ne vivent plus ensemble. C'est s'il y a eu une plainte déposée au commissariat ou une main courante, ou bien il y a eu des violences conjugales et la police est intervenue, etc. Au moment de votre déclaration, ces éléments peuvent ressortir et on peut vous l'opposer en disant que vous êtes certes marié, vous avez un acte de mariage, un livret de famille, vous avez même des enfants en commun, mais vous ne vivez pas ensemble. Et donc, on peut vous opposer cela pour euh, vous refuser cette nationalité par le mariage. Je vous prends un exemple. Récemment, j'ai plaidé un dossier que nous avons pu effectivement gagner où on opposait à ma cliente le fait d'être séparée avec son époux. Dans ce cas d'espèce-là, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu une main courante de l'épouse et une main courante de l'époux à des dates différentes où euh, l'un ou l'autre se plaignait en disant que je pense que nous allons divorcer, etc., etc. Et lorsque l'épouse qui est ma cliente a fait sa déclaration de nationalité, on lui a opposé cela en disant que à un certain moment, vous ne viviez plus avec votre mari. Nous avons pu expliquer que dans tous les couples, effectivement, il y a des difficultés et que ces difficultés ont été traversées et que actuellement, au moment où on parle, le couple vit bien et tout allait très bien. Le mari, effectivement, a fait le nécessaire pour soutenir son épouse et donc la justice nous a donné gain de cause dans ce cas d'espèce. Donc la communauté de vie ne doit à aucun moment cesser si vous voulez bénéficier de la nationalité par mariage. Il y a aussi également d'autres conditions, notamment sur le plan pénal, il faut éviter les condamnations. Bon, les plus graves, c'est les actes de terrorisme, cela va de soi. Peu importe que vous puissiez bénéficier de la nationalité de votre conjoint, si vous êtes accusé d'actes de terrorisme, c'est impossible. Ou bien d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est pareil. C'est des actes qui sont extrêmement graves. Bon, sinon, si vous êtes condamné aussi à des peines fermes de plus de 6 mois, on peut vous opposer cela pour vous refuser votre nationalité par le mariage. Si vous vivez sur le territoire également, il vous faut un titre de séjour en cours de validité. Une autre condition qui est aussi importante, c'est la maîtrise de la langue française. Ça aussi, c'est très important. C'est la maîtrise de la langue française, savoir s'exprimer en français, etc. Et puis ne pas avoir, au moment de la demande, une interdiction de résider sur le territoire français. Grosso modo, ce sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir bénéficier de cette nationalité. Bon,
Pourquoi nous accompagnons les clients dans cette démarche-là? Pour éviter toutes les erreurs. Quand un client vient me voir, je lui pose toutes ces questions et j'essaie de voir est-ce qu'il remplit vraiment les conditions ou est-ce qu'il ne faut pas attendre un tout petit peu, régler certaines situations avant de pouvoir faire la démarche. Sinon, vous faites la démarche, ça prend un tout petit peu de temps et vous pouvez avoir un refus. Le temps d'introduire un recours au tribunal, la procédure peut durer jusqu'à 2 ans. Donc, vous perdez beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle, avant d'engager vos démarches, contactez un avocat et vérifiez que votre dossier vous avez un très bon dossier. Et dans ce cas, vous pourrez effectivement bénéficier de cet accompagnement de cet avocat qui va pouvoir vous faire gagner du temps et donc vous éviter toutes ces tracasseries. Donc, si vous avez besoin d'autres explications, vous pouvez nous contacter sur le numéro que nous vous communiquons pour prendre rendez-vous avec moi-même au téléphone ou bien m'envoyer un mail et on pourra effectivement fixer une consultation. Je vous remercie.